Voilà, super, c'est enregistré déjà. Ouais, génial. Alors, bonjour à tous. Là, tu n'as pas lancé le live. Ah, ça y est, là, il y a le live. Bonjour à tous. On est sur notre émission culinaire du vendredi avec notre chef cuistot Didier. Et là, eh bien, il va nous faire une super recette, bien sûr, qu'on est accompagné par Frédéric, notre petit plus sur les ingrédients. Et puis, bien sûr, toute cette communauté qui adore manger, parce qu'on adore manger. Donc là, on va avoir Didier qui va justement nous donner les ingrédients. Yes, merci Jo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, aujourd'hui, une recette sympa. On va faire un petit peu de sucré-salé et pour montrer qu'on peut se faire plaisir encore une fois, tout en conservant la ligne. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette d'émincé de veau avec un accompagnement poire caramélisée. Et puis, on va mettre, moi je vais mettre une semoule avec, vous allez voir des petits trucs dedans. Ça va être assez coloré, assez sympa. Donc, je vous donne tout de suite les ingrédients pour 4 personnes. Donc, 4 escalopes de veau. Il va vous falloir un oignon, 2 poires, 30 g de raisin. Vous pouvez mélanger raisin blanc, raisin noir. Il vous faudra 20 g d'olive noire qu'on va couper en rondelles, des 20 g de pignon de pain, une cuillère à soupe de sucre roux et une cuillère à soupe de soja. Et puis après, de l'accompagnement. Donc, moi, j'ai pris de l'avance, bien évidemment, pour qu'on puisse faire la recette dans les délais. Donc, j'ai déjà pris mes escalopes de veau et je les ai coupées en lamelles. Mes poires, je les ai épluchées et coupées en lamelles également. Donc, vous imaginez déjà, lamelles de poire, lamelles de veau. J'ai déjà émincé mes oignons. J'ai préparé mes pousses d'épinards. J'ai déjà dénoyauté mes olives noires. Je les ai coupées en petites lamelles. Moi, je vais rajouter pour ma semoule un peu de carottes coupées en petits cubes et des poivrons rouges en petits cubes parce que vous savez que j'adore mettre de la couleur. J'ai déjà fait torréfier des pignons de pain. Bien, bien. Voilà. Et puis, j'ai également déjà mis mes raisins dans de l'eau et je viens de les égoutter. Comme ça, on est prêt à démarrer. Alors, tout de suite, pour ne pas perdre de temps, pour ceux qui veulent faire la recette en même temps, je vais mettre de l'eau à bouillir. Donc, j'ai 250 ml d'eau que je mets à bouillir. Ça va être pour faire ma semoule. Hop, je lance à la bouilloire. Et puis, tout de suite, je vais faire revenir mes oignons. Et pendant ce temps-là, je vous laisse faire le tour de nos invités. Fred également, si tu as un petit mot à dire. Et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, donc après, moi, je vais juste donner l'alternative à la semoule pour les gens qui ne voudraient pas de gluten, puisqu'on peut avoir au moins 6 alternatives à la semoule. Donc, soit vous prenez de la semoule de maïs, donc de la polenta, ça c'est typique d'Italie. Soit vous avez de la semoule de manioc, donc ça sera plus côté africain. Voilà, donc on peut aussi prendre du tapioca. Ensuite, on peut avoir de la semoule d'orge. Donc ça, la semoule d'orge, c'est pareil, ça s'utilise, mais on n'en trouve pas partout. Donc, dans les supermarchés, on trouve vraiment plus souvent le blé que le reste. Et puis après, il y a soit de la semoule de riz aussi, on peut faire de la semoule de riz. Et puis après, il y a d'autres alternatives à la semoule de blé. Alors, il y a le fonio. Le fonio, c'est une céréale qui fait partie de la famille des graminées. Mais alors, j'ai beau chercher dans les magasins, je n'en trouve jamais. Donc après, on peut trouver aussi l'amarante. L'amarante, elle se rapproche quand même du quinoa plus que du blé, mais au moins c'est sans gluten. Voilà, donc c'est ça, on peut faire la même recette sans gluten, parce que dans le reste, il n'y aura pas de gluten. Donc au moins, on a un bel émincé de veau sans gluten. Génial. Alors maintenant, on va faire un petit peu le tour, parce que je n'avais pas vu non plus toutes les personnes qui étaient là. Qui c'est qui est arrivé? Il y a Sandrine qui est arrivée. Bonjour Sandrine. Il y a iPad qui est arrivé. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Ok, il y a Sylvie qui est arrivée entre-temps. Oui. Pas de problème. Et tout le reste, on avait déjà dit bonjour. Ok. Donc, on va faire un petit peu le tour de ceux qu'on n'a pas encore interrogés. D'ailleurs, Charlène, on n'a pas interrogé. Charlène, comment elle a découvert
a découvert nos ateliers et le concept de la nutrition intelligente. Alors, on t'écoute, Charlène. Alors, c'est Sandrine qui m'a invité à venir aux ateliers cuisine, donc pour me renseigner, m'informer un peu plus et puis peut-être plus tard participer. Génial, on a besoin Alors, de... juste pour l'info, Charlène, c'est une excellente cuisinière spécialisée dans la pâtisserie. Donc, elle va pouvoir mettre sa créativité à contribution pour élaborer de super bonnes recettes. Coucou Sandrine. Génial, génial. J'adore les pâtisseries. Moi, je suis un grand fan des pâtisseries. C'est pour ça que On a des gourmands alors. Ouais, mais il n'y a que des gourmands chez Herbalife. Hein. Ah, c'est ça. C'est ça qui est bon en plus. C'est d'être Voilà. gourmand, de se faire plaisir, mais en surveillant sa santé, bien sûr. C'est ça, c'est se faire plaisir sans que ça soit mauvais pour la santé. Parce qu'avant, si c'était plein de sucre, forcément, ça acidifie le corps et ça crée toutes les maladies métaboliques autour. Jo, il faut que tu mettes la caméra sur Didier qui est en train de nous montrer. J'ai mis mes oignons pour qu'ils reviennent et qu'ils deviennent translucides. Et là, j'ai fait fondre une noisette de beurre dans une autre poêle. Je vous fais tout en même temps pour que ça aille vite. Et je vais mettre mes poires dedans. Voilà. Et je vais les faire revenir un petit coup. Et ensuite, je mettrai une cuillère à soupe de sucre roux pour les faire caraméliser. Et encore quelques minutes comme ça pour qu'elles prennent bien la couleur. Voilà. Super. On a l'impression que ça sent déjà bon. À toi, Fred. Oui, tu me renvoies ça. Alors, il faut que je remette moi la galerie parce que sinon, je ne vois pas tout. OK. Donc, on a eu Charlène. On a déjà eu Monique la dernière fois qui nous a expliqué pourquoi elle venait sur les ateliers parce que ça usait déjà une compagnie et que ça lui donnait des idées recettes. Donc, c'était parfait. On a eu Sylvie. Bon, Milly, elle a cuisiné lundi. On y avait demandé aussi. On a demandé à Sandrine. Il y a Stéphie qui nous a rejoint, mais elle n'a pas l'air d'être disponible. Donc, on ne va pas trop interroger Stéphie aujourd'hui. Donc, on n'a pas beaucoup d'interrogations. Puis, iPad, je ne connais pas iPad. Donc, elle était sur l'atelier Gym 12 tout à l'heure, mais on ne sait pas qui c'est iPad. Après, Peut-être elle peut nous le dire, peut-être elle peut ouvrir son micro et nous faire un petit coucou. Par exemple. Peut-être. Nous dire son prénom, ça évitera qu'on l'appelle iPad. on voit iPad. Vous savez ouvrir votre micro? En bas à gauche. Sandrine a du beau persil plat là. Ouais. En bas, ouais. En bas à gauche ou à droite? Voilà, super, vous l'avez réactivé. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi votre prénom? Brigitte. Bonjour Brigitte, comment vous avez atterri là? C'est Natacha qui me l'a dit. D'accord. Et donc, vous êtes passionnée de cuisine? Dites-nous. Dites-nous comment vous avez connu Natacha. C'est ma fille. C'est votre fille? Ah ben, c'est génial. Donc, est-ce que vous faites de la cuisine? Est-ce que vous faites comment? Un peu. Un peu? Un peu. Ok. Oui. Comment vous faites votre petite déj, Brigitte? Avec un petit peu de lait, 250 grammes de lait. Oui. Et la poudre, je suis nouvelle. Hein. Vous êtes un bébé, Brigitte, c'est ça? Alors, quel goût vous avez pris? Quel goût vous avez choisi, vous? Vanille. Le matin, c'est la vanille et puis le soir, je fais le salé. D'accord, super, le velouté champignon. Parce que qu'est-ce que vous recherchez, vous, Brigitte? Le bien-être. Le bien-être. Parce que vous avez quoi Maigrir un peu. Oui, perdre du poids, un peu de gras. Oui, et puis avoir un peu plus de souplesse. D'accord, alors c'est pour ça que vous êtes avec Frédéric à la gym. Voilà. Super, ça. Je fais le matin. Ouais. À 7h30 et puis là, j'ai fait à 10h. Oui, 10h. D'accord. Donc là, vous êtes un bébé depuis quand, Brigitte? Vous avez atterri là quand? Je suis atterrie avec l'ordinateur il y a 1 semaine et demie.
1 semaine et demie. Ben déjà, bienvenue sur cette équipe de cuisine, Brigitte. Hein, vraiment, c'est génial. D'accord. Et ben, je crois que si vous aimez vous améliorer, si vous aimez manger, si vous aimez le sport, ben, vous avez effectivement la meilleure place qui soit, puisque vous Oui. utilisez déjà les ateliers. Et Oui. qu'est-ce que vous ressentez? Bah, l'atelier, je fais depuis un an peut-être. L'atelier? La poudre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Votre smoothie, votre shake. Ouais, voilà, c'est ça. Le shake. C'est ça, c'est ça. Alors, quels sont vos résultats? Bah, comme je le faisais pas correctement, j'ai pas de résultat. Donc là, je vais le faire depuis 1 semaine et demie. Là, je vais le faire bien. Ah oui, Brigitte, si vous voulez des résultats, il faut être un tant soit peu sérieux, c'est pas magique. Alors, je Voilà, crois qu'on c'est ça. Il n'y a rien de magique. Exactement. Je crois qu'on avait Didier qui avait envie de causer un petit peu. Je vous reprends, Brigitte. On vous reprend tout de suite. Juste, je laisse. Alors, donc dans une D'accord. poêle, voilà, j'ai mes poires qui sont bien revenues dans mon beurre et mon sucre roux. Et dans une autre poêle en même temps, eh ben, je fais les lamelles de veau avec les oignons. Je laisse encore un petit coup mes lamelles de veau. Et ensuite, je vais ajouter ma sauce soja. Et pendant que vous parliez, j'ai fait bouillir l'eau et j'ai mis dans ma semoule, je couvre et ça va cuire tranquillement pendant que le reste se fait. Ça cuit tranquillement sans qu'il y ait que moi je fasse. C'est cool. Super. À toi, Frédéric. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore faire de la semoule parce que ça ne demande pas de préparation. Tu verses l'eau chaude dedans, tu attends que ça gonfle, tu les miettes et après, tu peux remélanger plein de choses dedans. C'est génial. Oui, C'est pratique. On va retourner voir Brigitte et justement, elle pourra voir avec Monique parce que Monique, qui avait du mal à bouger il y a quelques temps de ça, il y a un peu plus de 6 mois de ça, c'est une vraie yogi maintenant. Alors, non seulement elle a des méga super résultats, mais en plus, c'est une vraie yogi. Elle nous fait des trucs qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle puisse faire. Voilà. Mais bon, moi non plus, aujourd'hui, je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire, puisqu'en 2002, je ne marchais plus. Donc forcément, c'est tout un travail. Chaque jour, on peut faire un petit peu mieux. C'est tout le secret, c'est que c'est en faisant des bonnes habitudes qu'on va reprendre des choses, qu'on va avoir des améliorations. Donc, c'est chaque jour qu'on a vraiment besoin de faire les choses. Ce n'est pas juste de temps en temps. Si on est arrivé dans notre état, c'est parce qu'on a fait plein de petites choses mauvaises qui se sont accumulées de toutes ces années. Maintenant, il faut faire l'inverse. Voilà. Eh bien, félicitations de nous avoir rejoints. Vous allez avoir des super résultats comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. Merci. Il suffit juste d'être sérieux et puis d'agrémenter ces plats. Donc là, pour agrémenter le plat, Didier l'a dit tout à l'heure, en fait, on va rajouter le velouté champignon dans la semoule, ou si vous voulez faire avec du riz, vous mettez dans le riz, ou si vous voulez faire avec le quinoa, c'est exactement la même chose. En accompagnement, on va pouvoir mettre justement ce velouté champignon, puisqu'il a un indice glycémique bas. Il va rajouter des bons gras, de la protéine et des fibres. Donc, c'est juste ce qu'on a besoin dans notre alimentation pour nous aider à rééquilibrer tout ça. Et Jo aussi, tu es en train de nous préparer quelque chose là. Oui, alors, moi, j'ai fait un essai. Premier essai. Les lentilles germées que je vais mettre dans mon plat ce midi. Donc, j'ai préparé des petites tomates à mettre avec. Et je suis en train de simplement casser des noix parce que j'ai envie de mettre quelques noix avec dans ma petite préparation. Et au niveau de la protéine ce midi, donc j'aurai déjà ma protéine végétale au niveau des lentilles. Mais je vais prendre un steak soja pour mettre avec. Et puis, une petite sauce champignon agrémentée sur mes légumes parce que j'aime bien agrémenter du petit plus, tu sais bien. Hein. Et puis voilà, ça sera très bien. Voilà, ça c'est la magie. Alors pourquoi on fait germer les graines? Alors ça, si on m'avait dit ça il y a 13 ans de ça, j'aurais dit mais on prend pour des poules ou quoi? On va me faire manger des graines et en plus il faut les faire germer. Donc l'effet de les faire germer, ça va être beaucoup plus digeste et en même temps on va avoir plus de fibres et plus de vitamines. Donc c'est que du mieux et en même temps moi je trouve qu'elles ont un meilleur goût quand elles sont germées que quand on les fait cuire normalement, ça peut être un peu fade. Là ça donne un goût plus léger. Je sais pas, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus digeste d'ailleurs. Ouais. Ah, Didier, il est avec son… Tu vois, j'ai essayé, c'est la première fois que j'essaye. Juste Didier.
J'ai essayé, j'ai mangé ça, j'ai eu l'impression de cueillir les petits pois au jardin de mes parents avec l'écosse et de les manger. C'est ça, c'est un peu ce goût-là, ouais. Voilà, c'est ça. À Vas-y, Didier. Je vais mettre mes pousses d'épinards quelques minutes à chauffer. Alors, il ne faut vraiment pas longtemps. Et puis, on a l'impression qu'il y a des grosses quantités et ça fond énormément. Ah ouais. Donc, ne pas hésiter. Et c'est très bon en plus pour la santé. Voilà, donc soit vous faites dans une casserole à part, soit moi j'ai mis mes lamelles de veau d'un côté et je fais mes épinards avec, comme ça le jus il va prendre en même temps, donc ça va être sympa. Et avant que vous alliez plus loin, parce que ça donne soif hein, de causer comme ça. Et alors moi, je voulais en profiter pour dire que dans la viande de veau, on trouve beaucoup de collagène. Et comme aujourd'hui, on a quelque chose quand même à fêter, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous avons l'énorme chance d'avoir avec nous Madame, Jo Zamit, qui hier soir était une invitée spéciale sur une émission sur laquelle il y avait plusieurs centaines de personnes. Donc, j'ai préparé une boisson au collagène. Fred, tu pourras sûrement nous en parler pour trinquer à ta santé et te féliciter, Jo. Merci pour ton intervention hier soir. C'était top et c'est classe d'avoir comme ça quelqu'un dans l'équipe qui a une reconnaissance au niveau national. Donc, à la tienne et félicitations. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Et on était plus de 1200. Je crois qu'on était 1500 hier. Je crois qu'il y avait un peu plus de 1500 personnes en fait sur l'appel. Voilà, 1500 superviseurs. Ouais. Alors, ce que vous avez vu hier en reconnaissance, il suffit d'imaginer que c'est vous parce qu'on a fait exactement ce que vous faites aujourd'hui. On a juste recommencé et recommencé. C'est tout. Et oui, donc, vous avez vu votre projection en fait. Tout à fait. Donc, on va parler du collagène parce que Jo, elle n'en a pas trop besoin parce que moi, je sais pas, je la vois jamais vieillir et tout. Hein? Je le prends tous les jours. Oui, mais en fait, tu n'en aurais même pas besoin parce que je t'ai jamais vu vieillir en 13 ans. C'est un peu comme Sandrine. Donc là, en prenant en plus le collagène, on a l'impression qu'on fait la sortie des lycées. Grand flatteur. C'est formidable. Donc, le collagène, c'est à base de vérissol. Donc, ça, c'est une molécule qui est connue déjà depuis quelques années. Et nos scientifiques l'ont encore plus amélioré pour que ça puisse générer plein de bonnes choses pour vous. Alors, il n'y a pas que l'effet sur la peau, puisque l'avantage du collagène booster, c'est que ça va, comme ça le dit, renouveler le collagène, mais en même temps, c'est tout ce qui va être le cartilage, ça va renouveler le cartilage. Donc, pour tout ce qui est arthrose, arthrite, etc., pour toutes les douleurs qui sont liées au vieillage ou aux accidentés de la vie, un peu comme moi, c'est vrai que ça nous aide beaucoup au quotidien, puisque même si je vais bien depuis quelques années maintenant avec une bonne nutrition, le matin, j'étais un peu rouillé. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le collagène, je me réveille le matin, je suis beaucoup moins rouillé quand même. Donc, je mets encore moins de temps pour pouvoir réveiller mon corps dès le matin. J'ai beaucoup moins de douleurs. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça se remet beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, c'est intéressant de s'en servir. C'est une dose par jour. Donc, le mieux, c'est de le prendre le soir pendant le repas. Bon, moi, personnellement, je ne le prends pas pendant le repas parce que je n'aime pas le sucré avec le salé. Donc, j'aime pas trop ces mélanges de goût. Donc, je remets de l'aloe max pour enlever ce goût de sucré. Voilà. Puis moi, je le bois en mélangeant d'autres choses. J'ai ma potion magique du soir. Moi, c'est l'aloe max avec le collagène booster, le Nightworks et l'immune booster en même temps. Voilà, c'est la potion magique d'Astérix pour aller au lit, c'est très bien. Alors, on a Didier qui est revenu là, mais il n'est plus affiché. Donc là, il faut que tu parles, Didier. Yes. Pourquoi il n'est plus affiché? Je l'ai pas retiré. C'est moi qui m'étais enlevé pour qu'on voit Fred pendant ses explications, normal. Alors, et maintenant, si on dressait la table. Yes. C'est pas là.
Alors, hop, est-ce qu'on peut voir? Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux ça. Ouais. Allez, on va se faire de la place. On voit l'assiette. Et puis bah là, allez, on est parti. Donc, je ferai peut-être une assiette plus jolie après. Là, c'est juste pour vous, pour vous montrer. Donc, j'ai mis mes lamelles de veau avec mes oignons. Là, je dépose des lamelles de poire caramélisées. Je vais pas dire que je baffe parce que ça se fait pas, mais oh là là, puis c'est bien chaud en plus. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, Alors, j'adore manger chaud. j'ai un petit peu égrené ma semoule dans un petit bol. Je m'en suis gardé par ailleurs. Et puis là, je vais dedans rajouter de la couleur. Donc, quelques raisins, quelques olives, hop, quelques carottes. On va mélanger un peu tout ça. Voilà, Tu les as fait réchauffer, Didier, ou ils sont froids? De quoi? Tes petits raisins, tes petits… Ah non, j'ai laissé les raisins froids, j'ai laissé les poivrons et les carottes crus. Parce que comme ça, bah, je vais garder les vitamines, toutes les propriétés nutritionnelles. Et en plus, moi, j'aime bien parce que ça fait un petit côté craquant. C'est pour ça que je les ai fait quand même assez fins. Ouais. Et j'aime bien ce petit côté craquant à côté. Donc voilà. Alors après, on peut prendre un petit bol, faire un petit moule à côté. On peut servir juste dans un bol à côté. Vous voyez après au niveau déco, c'est juste mettre après, mettre le plat à son avantage avec de la déco. Et là, justement, Clotilde, que j'ai croisée sur Instagram, qui adore faire ça, j'attends avec impatience que tu nous présentes une suggestion, Clotilde. Voilà, et on va rajouter quelques pousses d'épinards pour faire du vert. Faudrait que tu redescendes ta caméra, mon ami. Bien sûr, il n'y a qu'à demander. Ben voilà, tu vois. Voilà. Oh là 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 là, j'arrive. Voilà. Hop. Et après, il y a de quoi se faire plaisir. On peut mettre, ça va faire plaisir à Fred, quelques graines de courge, ça fait encore du noir. Voilà, on peut mettre du sésame, on peut mettre plein d'autres choses. Alors, on va mettre un peu de vert quand même. Voilà. Donc après, c'est à soigner peut-être un petit peu plus à la maison, mais déjà, là, vite fait comme ça. Ouais, super. Voilà. Super. On a presque le bon goût qui monte dans les narines, là. Oui. Donc voilà, ça, vous voyez, ça va vite. Ça donne des idées. On a absolument tout fait en direct en même temps, en moins de 30 minutes. Ouais. Ça va vite. Et il n'y a plus qu'à soigner encore un petit peu la présentation. Je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Je vous rends la parole pour savoir s'il y a des choses à dire, à ajouter. Oh ça a l'air trop bon. Nous, on arrive. On va se mettre les pieds sous la table et ça va être génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment envie encore une fois. C'est nutritif. C'est pas calorique. Il y a tout dedans. Il y a ce petit goût fun des poires caramélisées dans le plat. Ça doit être génial. Et toutes les graines qui vont avec. Mon ami Fred, toi qui adores ça, les graines. Oui, mais en fait, moi, je vais faire des graines germées maintenant. Voilà, c'est pas que j'adore forcément les graines, c'est juste que les graines, elles ont l'avantage de nous apporter des nutriments sans les glucides. Donc là, on va avoir des oméga 3, on va avoir des fibres et on va avoir aussi de la protéine. Donc voilà, comme on sait qu'on a besoin de protéines. Est-ce que ça remplace la protéine? Comment? Est-ce que ça remplace la protéine? Alors oui, ça peut remplacer la protéine. Maintenant, suivant la dose qu'on a besoin, sinon, il va falloir manger beaucoup de graines. Donc là, ce coup-là, va falloir se transformer en poule.
Donc, mais de rajouter des graines dans nos préparations, ça va rééquilibrer un peu le quota entre les glucides, les lipides et les protéines, puisque aujourd'hui, dans l'alimentation, on est plus vers 70% de glucides, alors que ce qu'il faudrait, c'est avoir 40% de glucides. Donc, pour avoir les 40-30-30, l'effet de remettre des graines, ça va nous redonner des bons lipides, parce que là aussi, des lipides, on en a besoin, mais il faut du bon, et ça va nous donner des fibres, puisque le monde actuel manque de fibres, hein, puisque la moyenne est bien loin de ce qu'on a besoin au minimum. Voilà, on est à un peu plus de 6 de moyenne, alors qu'il faudrait 35 grammes pour une femme de fibres par jour pour avoir un bon transit régulier. Donc voilà, c'est pour éviter d'avoir des problèmes hormonaux. Ça sert aussi à ça, les fibres, parce qu'on n'a pas l'impression que ça sert forcément à plein de choses, les fibres, mais ça sert à la digestion, ça sert à la défense immunitaire, ça sert vraiment à plein de choses. Et à rééquilibrer le pH du corps aussi, parce que grâce aux fibres, on peut rééquilibrer aussi le pH du corps. Donc voilà, il y a plein d'avantages à utiliser les graines. D'accord, on n'est peut-être pas des poules, mais en tout cas, on est des humains. Notre corps, il a besoin de bonnes choses. Il faut juste lui apporter les bonnes choses. Et puis, on va juste promotionner les prochains appels, puisque là, pour la cuisine et pour la gym, parce que ça va un peu ensemble, demain matin, il y a le stretching à 9 h, animé par Christine, et le petit déjeuner partagé ensemble. Et ça sera moi qui va animer avec Valérie. Super. Voilà, et on vous a réservé des recettes qui ne sont pas courantes, justement, parce que comme on est un peu gourmand et qu'on n'aime pas le gaspillage, eh bien, on a essayé de faire des recettes anti-gaspi en même temps, équilibrées. Donc, soyez là demain matin sur l'appel. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées par notre opportunité professionnelle, il y a bien sûr ce soir à 20 h un appel pour vous expliquer notre concept. Voilà, je laisse le dernier mot à Jo. Et également demain, 14 h, Frédéric. Oui, mais on m'a dit de ne pas promotionner tous les jours. Mais il n'y a pas de souci. C'est au cas où les gens… D'accord, pardon. Et la semaine prochaine, il n'y a plus rien? Ah, il faut être là demain au petit-déj, Brigitte. Voilà, c'est ça. Demain à 9 h 30 avec des nouvelles recettes pour le petit-déj. Il y a le stretching avant aussi, hein, Brigitte. Donc ça, c'est très bon. Monique, elle va être dessus, c'est sûr. Ça va être génial. On va tous se retrouver dessus. Ça va être génial. En fait, donc, merci beaucoup. Soyez sur les différents ateliers. On va promotionner les ateliers d'après. En fait, si vous ratez un atelier, vous ratez une promotion. Voilà, tout simplement. C'est cool. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour tous ces éléments que tu nous donnes, toujours cette richesse que tu nous donnes au niveau de la nutrition. Merci à Didier, notre maître cuistot du vendredi, qui nous fait toujours des recettes géniales. Merci à vous tous qui êtes là. Un petit bisou au chat en passant. Hein. Bah oui, il ne faut pas exagérer. Donc, Clotilde, on compte sur toi pour nous faire aussi des bonnes petites recettes. Et puis, on compte vous retrouver effectivement avec peut-être d'autres personnes la prochaine fois pour encore plus être de fou et plus rire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on vous souhaite une excellente journée. Mangez bien, pas trop, mangez des bonnes choses. On est là pour ça. Et puis, passez une excellente journée. Waouh, super Didier. Merci beaucoup.